Bien, bonjour, Yannick Villain, directeur de la maison familiale rurale Villevallier dans l'Yonne, 120 km au sud de Paris, c'est beaucoup plus simple pour la situer. Je suis accompagné aujourd'hui d'Olivier Cucherousset. Donc Olivier Cucherousset, je suis le directeur de la maison familiale La Roche du Trésor, qui est située dans le Doubs, entre Besançon et la frontière suisse. Alors, les maisons familiales sont des établissements de formation en alternance, c'est depuis plus de 80 ans maintenant, en 1937, et on forme ici sur la région de la 4e au BTS, et la particularité c'est qu'on forme en alternance sous différents statuts. Alors, statut scolaire, un statut d'apprentissage, c'est peut-être celui qu'on connaît le mieux aujourd'hui, mais également on forme tous nos adultes sous le format de l'alternance. Alors, notre mission, quel que soit le public que nous accueillons, il est plutôt de travailler avec eux sur les savoir-être, sur la citoyenneté, sur l'insertion professionnelle à travers l'apprentissage d'un métier, mais également ce qui permet à chacun de pouvoir s'épanouir dans la formation et de pouvoir s'en sortir dans un système où aujourd'hui chacun ne s'est pas forcément retrouvé et vient chercher autre chose dans nos établissements. Alors, ils viennent chercher quoi? On va dire que le plus de nos formations en maison familiale, le plus en termes d'alternance, c'est une formation qui est extrêmement pratique, avec des allers-retours permanents avec le lieu d'apprentissage, le stage ou l'employeur, et puis des enseignements théoriques qu'on va faire à l'établissement, à la maison familiale, avec une équipe pédagogique composée de moniteurs qui, eux, vont accompagner le jeune ou l'adulte en formation en fonction de la formation, en fonction de son parcours et en fonction de ses attentes. Le choix de cette alternance permet notamment une expérience professionnelle beaucoup plus accrue, la découverte du monde de l'entreprise, ce qui est important, ce qui permet aux jeunes, à un moment donné, de ne pas arriver avec quelques semaines de stage, mais avec une véritable expérience professionnelle, quel que soit le statut en matière d'alternance, et donc d'avoir davantage d'expérience, qui nous permet d'avoir un CV qui a beaucoup plus de poids, et éventuellement de pouvoir constituer un réseau professionnel pour la suite, et de faire partie d'une équipe professionnelle, d'avoir donc cette habitude de l'entreprise. Notre fonctionnement, c'est d'être en contact permanent et étroit avec le monde professionnel et de pouvoir faire des allers-retours permanents en termes de formation et de s'appuyer largement sur le vécu de l'entreprise pour pouvoir construire les apprentissages et donner du sens à ce que jusqu'à présent, pour un certain nombre de jeunes en formation ou d'adultes en formation, n'avaient que peu de sens. Des maths et du français, c'était très éloigné de ce qu'ils pouvaient comprendre. On s'appuie sur ce que nous, on appelle un triptyque, c'est-à-dire qu'on a besoin, pour pouvoir fonctionner, autour du jeune, de nous, la maison familiale, mais on a surtout besoin des professionnels et également des familles qui accompagnent les jeunes que nous formons. Alors, de multiples métiers sont accessibles à travers les maisons familiales. Vous pourrez en découvrir de nombreux. Et là, aujourd'hui, avec Olivier, on va vous présenter les métiers de l'animation, qui sont des secteurs professionnels qui aujourd'hui sont aussi des secteurs porteurs en termes d'emploi à la sortie de nos formations. Tout à fait, ouais. Donc par rapport à ces métiers, de l'animation, aux formations qui sont proposées dans nos maisons sur la Bourgogne-Franche-Comté. L'ensemble des formations qui sont proposées dans nos maisons, elles sont accessibles via la formation continue, c'est-à-dire pour des gens qui sont en reconversion professionnelle via des dispositifs de formation par la région notamment, ou dans le cadre de contrats d'apprentissage. Alors déjà, un animateur, c'est pas quelqu'un qui a le BAFA. Quelqu'un qui a le BAFA, un jeune qui a un BAFA, il peut être animateur, mais il peut seulement être animateur dans le cadre de colonies de vacances. D'accord? Ça, c'est la première chose. Le BAFA, qui est un diplôme qu'on peut préparer en une semaine, avec un BAFA, on n'est pas animateur professionnel, on est animateur de colonies de vacances. Donc, les formations qui sont proposées dans le cadre dans nos maisons, elles permettent aux gens qui viennent de devenir animateurs professionnels. Donc, il y a différents niveaux. On va aller de l'animateur, on va dire, le premier niveau d'animation qu'on va obtenir via ce qu'on appelle un CPGEPS, qui est une formation courte qui dure 6 mois. On apprend c'est quoi un animateur, c'est quoi la posture de l'animateur, c'est quoi le rôle de l'animateur, sur une formation qui va durer 6 mois, qui est en alternance, où là, on peut être animateur dans un centre périscolaire, dans un centre de loisirs, dans
dans une maison de vacances. Tout ça, c'est le premier niveau, on va dire, de formation qui s'apparente à un niveau CAP. Et ensuite, on va aller sur des niveaux supérieurs qui s'appellent des BP. C'est des BP GEPS parce qu'on est sur des diplômes. L'animation, donc, elle est régie par le ministère de la jeunesse et des sports, le ministère du sport. Et donc là, par rapport à ces formations, on va avoir même trois, on va dire, choses différentes qui sont liées au public. D'accord ? Dans un premier temps. On a des formations qui existent dans notre réseau et qui sont, par exemple, animateurs en gérontologie, où là, on va apprendre les techniques de formation pour plutôt travailler avec des gens dans des maisons de retraite ou dans des EHPAD. C'est une formation spécifique. On a aussi des formations d'éducateurs sportifs. Donc ça, c'est le BPGEPS activité physique pour tous, où là, on est éducateur sportif, c'est-à-dire qu'on va faire de l'initiation sportive sur un ensemble de sports qui est bien défini, avec quelques sports sur lesquels on ne peut pas forcément faire ce qu'on veut, notamment tout ce qui est lié, je ne sais pas, la spéléologie, l'alpinisme, on ne peut pas partir, on n'est pas forcément là-dessus. Par contre, on peut faire de l'initiation, sport collectif, VTT, escalade, canoë, avec ce diplôme-là. Donc là, on devient éducateur sportif. Et puis, on a aussi un diplôme qui s'appelle BPGEPS Loisirs tout public et qui permet aux gens qui suivent cette formation-là, en sachant que cette formation, elle est accessible à des personnes qui ont déjà de l'expérience dans les métiers de l'animation. Cette formation BPGEPS permet de devenir directeur ou directrice d'accueil collectif de mineurs. Ça veut dire que potentiellement, quand on obtient cette formation, on peut devenir, par exemple, directeur ou directrice d'un accueil périscolaire. Voilà. Donc ça, c'est par rapport au métier de l'animation. On est sur des formations par alternance dans lesquelles le stage est bien sûr extrêmement important, d'autant que les structures d'accueil, elles sont très très diverses. D'accord ? Elles sont liées aussi au public qui vont être accueillis. Sur des formations sportives, on peut aussi bien être en stage dans un club sportif, dans une maison familiale, dans un collège, dans une salle de sport. Les choses, elles sont très très ouvertes. On est aussi sur des formations où on est beaucoup dans le projet. Ce qu'on va attendre de quelqu'un qui suit ces formations-là et qui va ensuite être embauché dans une structure, c'est la capacité, par exemple, lorsqu'on va embaucher quelqu'un qui va être en charge de l'animation dans une de nos maisons, c'est la capacité à proposer des projets sur une année, par exemple, un plan d'animation. Donc, c'est des gens à qui on va demander de l'autonomie dans le travail et une certaine rigueur également, parce qu'il va falloir porter des projets sur l'ensemble de l'année. Donc ça, c'est plutôt par rapport au côté animation. On a aussi des formations qui sont plus liées au tourisme. Je pense notamment à un BTS tourisme qui se fait sur une des maisons aussi du réseau. Ce BTS tourisme, donc on est bien sur des formations post-bac, accessibles également via la formation continue ou l'apprentissage. Donc là, sur ces formations-là, l'objectif, c'est de former des gens qui vont être capables de travailler dans un office de tourisme, donc d'apporter une information aux personnes qui vont venir les rencontrer, ou qui peuvent être également animateurs de pays, animateurs dans une communauté de communes, par exemple, faire vivre un territoire, voire agents de développement local. Donc, on a des métiers qui sont on va dire, un panel de métiers qui est assez important. Mais après, je pense que la principale qualité qu'il faut avoir par rapport à ces métiers-là de l'animation, d'accueil, c'est vraiment la volonté de communiquer avec les gens, de vouloir leur apporter une information et de vouloir faire que les gens sont bien. C'est le principe de ces métiers d'accueil, c'est comment est-ce que je fais pour que les gens qui viennent me voir ou qui viennent passer un moment dans ma structure, ils soient aussi contents au départ qu'à l'arrivée. Et l'enjeu de ces formations, c'est de donner les techniques aux jeunes ou aux moins jeunes qui viennent nous rencontrer pour pouvoir répondre à cette question-là. Donc voilà, c'est vrai que le panel je répète encore une fois, le panel est important et sur des niveaux aussi importants puisqu'on va du poste 3e jusqu'au bac plus 2 sur l'ensemble de nos maisons dans ces métiers-là. Merci Olivier. Alors, pour ce faire, notamment dans les métiers de l'animation,
on est présent sur l'ensemble du territoire Bourgogne-Franche-Comté. On pourrait même citer le niveau national, puisque 450 associations au niveau national réparties sur l'ensemble des régions permettent d'accéder à ces formations. En région Bourgogne-Franche-Comté, c'est 29 établissements qui sont en capacité de vous accueillir sur différents types de formations, et notamment celle autour de l'animation qu'on vient de décrire dans cette courte allocution. 29 établissements qui accueillent aujourd'hui 3000 jeunes en formation, plus de 1000 apprentis et des adultes en formation sur différents statuts de formation, de la longue, de la courte. Quelques chiffres clés qui peuvent aussi vous éclairer sur quelles sont nos réussites. On sait que 97% des jeunes qui ont passé un bac pro en maison familiale en gardent un très bon souvenir, alors que 87% dans les autres établissements en gardent un bon souvenir. Ça veut dire qu'on a des chiffres qui sont quand même intéressants. Et un chiffre qui paraît à moi être le plus intéressant concernant les jeunes et les adultes qu'on accueille en maison familiale, c'est bien les 89% des jeunes qui estiment aujourd'hui avoir trouvé une place dans la société, contre 76% dans les autres établissements, parce qu'on a un public de jeunes qui venaient vers nous et qui avaient parfois une rupture avec un système qui les avait plutôt mis de côté. Donc 89% de ces jeunes aujourd'hui estiment avoir trouvé une place dans la société. Et c'est pas juste le directeur que je suis qui vous le dit, c'est un sondage qui a été mené pour les maisons familiales par Opinionway il y a quelques temps, donc quelques années derrière nous, et qui ramène ces chiffres-là. Alors quelles sont les raisons des succès et qui amènent à ces chiffres qui sont somme toute assez flatteurs? C'est qu'on a effectivement une véritable qualité dans nos équipes éducatives de moniteurs qui accompagnent globalement un jeune dans sa formation, un jeune et un adulte. On a la vie au sein des maisons familiales qui a toute son importance. Je le rappelais au début de la vidéo sur les valeurs qu'on véhicule autour de la citoyenneté et de l'éducation. Donc la vie au sein de nos maisons est très importante. Et puis la réussite indéniable qui nous rassemble, ça reste l'alternance. C'est-à-dire que le fait de faire cet aller-retour permanent avec quelque chose qui parle aux jeunes ou qui parle aux adultes en formation, c'est-à-dire le métier pour lequel ils se préparent, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos chiffres sont ceux que je viens de vous donner et qui nous permettent à tous ces jeunes que nous accueillons et ces adultes que nous accueillons de réussir. Merci Olivier. Merci Yannick.